Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour un vlog lecture. Si vous avez vu ma vidéo Pilanière qui est sortie du coup au mois de juillet, je vous avais parlé du coup des livres que j'avais pris avec moi en vacances et que je comptais lire durant les vacances du coup. Alors à l'heure actuelle j'ai lu un seul livre papier. J'avais pris avec moi du coup la fameuse tablettas qui contient du coup le bonhomme 7 heures et les livres cobayes. Si jamais vous avez vu mon vlog du mois de juillet du coup, que j'ai pas encore monté ni fini de filmer parce qu'on est que le 8, vous savez que du coup j'ai lu pas mal de livres et du coup aujourd'hui je vous entame ce vlog lecture là pour le livre Cobaye, le tome 2 du coup, sur Olivier, qui est en fait le livre, la saga de livres dont je vous ai parlé dans une autre vidéo normalement précédemment. Je pense que c'est dans cet ordre là que je vais sortir, honnêtement j'en ai aucune idée, je filme et je verrai en rentrant. Mais en gros la saga Cobaye en fait c'est, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo du coup, c'est un sujet central sur les cobayes et en fait on a tous les personnages du mot cobaye, donc Cédric pour le C, Olivier pour le O, et après je me rappelle plus parce que j'ai pas encore lu les autres livres. Et en gros c'est différents personnages qui participent à la même expérience et en fait chaque livre retrace l'expérience d'un des cobayes. Je trouve ça hyper intéressant et du coup pour Olivier c'est écrit par Ivan Godbout qui a écrit également du coup un dernier livre que j'ai lu du coup cet après-midi, que j'ai terminé cet après-midi, Le bonhomme 7 heures, mais qui a également écrit beaucoup de contes interdits que vous devez probablement connaître, notamment Boucle d'or, Le Petit Poucet et Hansel et Gretel qui est très connu. Et du coup je voulais vous faire un petit point pour ma lecture. Donc actuellement j'ai monté moi la grosseur des lettres de ma tablette. Voilà, donc je vais vous dire, j'en suis à 73 sur 179. Donc pour le début, donc on est avec Olivier qui, contrairement à Cédric, est en fait un adolescent, il a 18 ans en tout cas, et qui du coup décide de participer à l'expérience cobaye, puisque dans sa vie ça va pas vraiment, sa famille ça va pas vraiment. Il habite chez ses parents ont perdu un enfant en fait, son frère est décédé à l'âge de 11 ans, on va dire clairement par sa faute, et en fait ses parents lui en veulent beaucoup. Son père, il fréquente d'autres personnes, sa mère elle est sous antidépresseurs et elle compense avec de l'alcool, donc c'est pas vraiment une situation hyper bien pour lui, et évidemment en fait lui il se sent très mal par rapport à ce qui s'est passé et ses parents lui en veulent beaucoup. En fait il veut concrètement partir du nid familial, sauf qu'en fait il n'a pas d'argent, il gagne avec un maigre salaire en étant employé dans un truc de quilles, je sais plus comment on appelle ça, bowling, donc il gagne très peu d'argent. Et en fait un jour il tombe sur le journal et il voit qu'il y a une annonce qui propose de payer des gens, des cobayes, pour 8000 €, et en fait il y a 6 injections je crois à faire. C'est-à-dire que la première injection vous êtes payé 3000 €. En fait il faut juste faire un suivi. Donc évidemment Olivier, pour se sortir de toutes les misères qu'il a dans sa vie, décide tout simplement de participer à cette expérience là. Donc moi j'en suis au moment où il n'a pas encore fait la première injection, mais il va la faire et j'ai hyper hâte de voir comment son personnage va évoluer. Quand je vois l'évolution qu'a eu le personnage de Cédric, je me dis qu'à mon avis ça va être quand même assez impressionnant, puisque on est sur un personnage qui a très peu confiance en lui, qui s'en veut beaucoup, qui a beaucoup de démons, qui est du coup sous traitement pour la dépression et pour l'anxiété, j'allais dire l'anxiose, mais non, l'anxiété. Et du coup en fait les gens de l'expérience veulent justement, comme c'est pour traiter l'anxiété, qu'il arrête tout, et il voit son frère aussi, donc j'ai hyper hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais vraiment là j'en suis qu'au tout début, au tout début non quand même, j'ai passé pas mal, presque la moitié du livre, donc voilà, je pense que je vous ferai un update demain parce que là je vais lire un petit peu, il est que 21h39, donc je vais avoir le temps de lire un peu et je vous retrouve du coup demain pour vous dire si ça a bien avancé et ce que j'en ai pensé en fait au final, en essayant de pas vous spoil. Évidemment comme d'habitude mes vlogs lecture je ne spoil pas, j'essaie de faire au maximum pour pas le faire, mais juste vous donner mon ressenti sur l'histoire. Est-ce qu'elle avance bien? Pour l'instant ça avance bien, c'est bien écrit, c'est fluide, ça se lit très vite, et contrairement à beaucoup d'autres livres que j'ai pu lire, le rythme est constant et c'est pas ça vous fait pas battre le cœur ou quoi, genre là pour l'instant ça va. Bon, on est le lendemain, je viens de terminer le livre et du coup je voulais vous donner mon avis sur le livre. Je sais plus trop où c'est que j'en étais hier, mais j'avais passé je crois la page 100 quand je suis allée dormir, donc en fait il me restait pas énormément de pages. Que dire? Alors je vous avais dit que c'était un livre qui avait une bonne longueur en fait, dans le sens où c'est que là où moi j'en étais, on était vraiment sur un rythme hyper plat, mais ça c'était assez coordonné avec le reste du livre. Mais c'est vrai que quand on réfléchit un petit peu surtout à l'intensité des actions qu'on a à la fin du livre, il est très long à démarrer en fait. C'est vraiment les violences arrivent dans le livre à plus de la moitié en fait finalement,
Donc si jamais vous êtes, on va dire, fanat de violence, vous allez trouver qu'il est très très long à démarrer. Un point que je voulais vraiment souligner, alors je l'ai pas souligné dans le livre Cédric, j'ai complètement oublié de le faire, faudra que je fasse une insertion d'écran. Dans le livre Cédric, vous avez de la violence animale, qui est très légère à côté de la violence qu'il y a animale dans Olivier. C'est une dinguerie. Je vous assure que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Après moi les violences physiques en règle générale, pas quelque chose qui me traumatise plus que ça, puisque voilà, c'est chacun à différents points en fait, plus sensibles selon les personnes. Mais alors moi la violence animale c'est quelque chose qui peut me faire arrêter un livre clairement. Et je vais pas vous mentir, hier je voulais pas le continuer parce qu'il y a beaucoup trop de détails sur beaucoup de violence. Enfin c'est assez intense. Et aussi, bon bah je suis une lectrice de contes interdits, si jamais vous passez par là et que vous le savez pas, qui sont des livres qui sont très très gore. J'ai trouvé que le livre Olivier était tellement gore. C'est pas quelque chose qui spécialement me plaît ou me déplaît, mais c'est vrai que quand on s'y attend pas, quand le livre prend en fait son temps de s'installer et tout, et que vous arrivez, que le mec fait des dingueries comme ça, c'est très chaud. Genre vraiment c'est pour lecteurs avertis, c'est très 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 gore. Quoi qu'il en soit, du coup j'ai mis 3 étoiles. Je sais pas si je vous ferai des insertions d'écran ou quoi, et je lui ai mis 3 étoiles parce qu'en soi j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas passé un bon moment non plus. C'est un livre que je retiendrai spécialement après lecture en me disant, si je vais m'en souvenir quand même comme étant très gore, mais je veux dire c'est pas il fait pas partie de mes livres préférés en fait, en tout cas que j'ai pu lire ces derniers temps, mais je suis contente quand même d'avoir découvert. Et d'autant plus que la série Cobaye est une série que je trouve hyper bien pensée, puisque je vous l'ai dit au début je pense, il y a différents personnages avec une même histoire et on peut voir en fait l'évolution de chacun des personnages qui est plus ou moins différente. Là Olivier, on avait une nouvelle facette qui était abordée contrairement à Cédric, avec notamment, sans trop spoil, les maladies mentales sont abordées dans le livre, pas de la meilleure des manières mais en tout cas c'est abordé, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc là actuellement je vais du coup commencer un nouveau livre, mais je vais prendre un livre papier. J'ai genre vraiment besoin d'un livre très très light, donc je pense que je vais commencer Demain j'arrête, qui est un livre de slice of life très mignon de Gilles Le Gardinier, donc je pense que ça suffira, parce que là j'ai besoin de faire une pause un peu dans les trucs un peu gore et tout, parce que sinon je vais exploser je pense. Donc bah écoutez, j'espère que ce petit vlog lecture vous aura plu. Comme d'habitude je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez lu la série Cobaye comme d'habitude, qu'est-ce que vous en avez pensé si vous avez lu, et aussi quel est votre tome préféré. Alors au moment où la vidéo sortira il y a de grandes chances que j'ai terminé la série, mais savoir un petit peu aussi votre avis sur quel est votre tome préféré du coup. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.